Un principe de résonance entre état d'esprit et expérience. La loi d'attraction en quelques mots. La loi d'attraction repose sur un principe fondamental. Nous attirons des expériences, des situations et des personnes qui résonnent avec nos pensées et nos émotions. Ainsi, notre réalité extérieure devient le reflet de notre monde intérieur, de nos croyances dominantes et des vibrations que nous émettons. En comprenant ce mécanisme, nous réalisons que nous sommes des co-créateurs actifs de notre existence, capables de façonner notre vie à travers nos pensées, nos émotions et nos actions. Pour que la loi d'attraction fonctionne pleinement, il est essentiel de diriger nos pensées et émotions avec intention et clarté. Ce processus va bien au-delà de la simple pensée positive. Il nécessite un alignement profond entre nos intentions conscientes, nos émotions et nos actions. En modifiant nos vibrations internes et en surmontant les croyances limitantes, nous pouvons transformer notre expérience de vie et manifester ce que nous désirons. Cependant, il est fondamental de comprendre que la loi d'attraction est neutre et impartiale. Elle répond simplement à l'énergie que nous émettons. Si nous nourrissons des pensées négatives telles que la peur, la colère ou la rancœur, nous attirons des expériences qui résonnent avec ces vibrations. Inversement, en cultivant des émotions positives telles que la gratitude, l'amour et le pardon, nous attirons des situations alignées avec ces énergies positives. La clé réside dans la clarté de nos intentions. Plus nous sommes clairs sur ce que nous voulons et plus nous ressentons profondément nos aspirations, plus nous envoyons une vibration précise et forte. Il ne suffit pas de visualiser nos désirs, il faut également les vivre et agir en conséquence. Cela implique un travail constant pour ajuster notre vibration, transformer les pensées et émotions limitantes et cultiver une réceptivité aux signes et opportunités que l'univers nous envoie. Le véritable pouvoir de la loi d'attraction se fonde donc dans notre capacité à aligner nos pensées, émotions et actions sur nos objectifs les plus profonds, permettant ainsi de manifester une réalité qui reflète pleinement qui nous sommes. Les principes fondamentaux de la loi d'attraction. La loi d'attraction, souvent perçue comme un concept mystique ou ésotérique, repose également sur des principes concrets et applicables à tous les domaines de la vie. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons influencer positivement le cours de notre existence et créer une réalité plus en phase avec nos aspirations. En comprenant ces principes fondamentaux, vous serez mieux équipé pour appliquer la loi d'attraction dans votre vie et manifester vos désirs. La co-création avec l'univers. La co-création avec l'univers fait référence au processus par lequel un individu participe activement à la manifestation de ses désirs et objectifs en alignant ses pensées, émotions et intentions avec les lois universelles qui régissent la réalité. Dans ce contexte, l'univers désigne l'ensemble des forces et principes énergétiques qui structurent l'existence et influencent la manifestation de la réalité, à la fois de manière tangible et intangible. Il fonctionne ici comme un réseau interconnecté de lois et de dynamiques naturelles où chaque élément, qu'il soit matériel ou immatériel, est en constante interaction. L'idée centrale de la co-création repose sur l'interconnexion entre notre monde intérieur et notre réalité extérieure. Nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs des événements qui surviennent dans nos vies. Au contraire, nous participons activement à leur apparition à travers l'énergie que nous émettons. Il est important de comprendre que la loi de résonance énergétique fonctionne en permanence. L'univers capte non seulement nos pensées conscientes, mais aussi celles qui sont inconscientes. Les croyances limitantes, les doutes et les émotions négatives créent des vibrations qui peuvent interférer avec nos désirs véritables et attirer des expériences non souhaitées. La co-création avec l'univers est un processus dynamique et évolutif. Les intentions peuvent se préciser et se modifier au fur et à mesure de l'évolution personnelle. L'univers, dans sa réponse, n'est pas figé, il s'ajuste en fonction des changements que nous opérons en nous-mêmes. Il ne s'agit pas simplement de formuler un vœu, mais d'entreprendre une démarche de transformation intérieure constante, d'adaptation et de réajustement pour rester aligné avec nos aspirations dans ce processus conscient et dynamique. La puissance de la vibration. L'univers est entièrement composé d'énergie en mouvement, incluant nos pensées, émotions et actions. Chacune de nos pensées et émotions émet une fréquence vibratoire unique qui influence les expériences que nous attirons dans notre vie.
Ce concept de vibration est essentiel pour comprendre et appliquer la loi d'attraction, car il établit un lien direct entre notre état intérieur et la réalité extérieure dans laquelle nous évoluons. Les pensées et émotions dites positives, comme la joie, la gratitude, le pardon, l'amour ou l'enthousiasme, sont associées à des fréquences vibratoires élevées. En revanche, les pensées et émotions négatives, telles que la peur, la colère, la tristesse, le ressentiment ou le doute, sont perçues comme ayant des vibrations plus basses. Selon la loi d'attraction, les vibrations similaires s'attirent. Cela signifie que les pensées et émotions que nous entretenons façonnent la nature des événements, des relations et des opportunités que nous attirons dans notre quotidien. En élevant notre fréquence vibratoire, nous augmentons ainsi nos chances d'attirer des expériences en résonance avec nos aspirations les plus profondes. En termes pratiques, cultiver un état d'esprit positif et maintenir une vibration élevée revient à se concentrer sur des pensées constructives et à nourrir des émotions en accord avec ce que nous souhaitons manifester. Toutefois, cette démarche ne se limite pas à une attitude de pensée positive, forcée ou à l'évitement d'émotions difficiles. Il s'agit plutôt d'une prise de conscience active de nos états intérieurs, accompagnée d'une volonté de transformation. Plusieurs pratiques permettent d'élever notre vibration et de maintenir un alignement énergétique cohérent avec nos désirs. Parmi elles, on peut citer la méditation, qui aide à stabiliser et clarifier l'esprit, ou encore la pratique régulière de la gratitude, qui encourage un regard positif sur les ressources et expériences déjà présentes dans notre vie. Le yoga, la danse, le temps passé dans la nature, ainsi que l'écoute de musique inspirante ou l'entourage de personnes bienveillantes sont également des méthodes efficaces pour harmoniser nos vibrations avec celles que nous souhaitons attirer. Ces activités favorisent un bien-être intérieur qui renforce notre capacité à manifester des réalités alignées avec notre potentiel. La pensée créatrice. La pensée créatrice constitue la base de la loi d'attraction. Ce principe postule que nos pensées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, ont un effet direct sur notre réalité. En d'autres termes, nous attirons à nous des situations, des événements et des circonstances qui sont en résonance avec nos pensées et nos émotions prédominantes. Il est donc indispensable de comprendre l'impact de nos schémas mentaux et de notre état émotionnel sur ce processus de co-création avec l'univers. Nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, influencent directement la qualité de nos expériences. Une personne dont les pensées sont dominées par le doute, le manque de confiance ou une perception négative de soi risque de rencontrer des obstacles qui reflètent cette disposition intérieure. En revanche, quelqu'un qui entretient une vision positive de ses capacités et de ses talents est davantage en mesure d'attirer des opportunités alignées avec ses aspirations, favorisant ainsi la réalisation de son potentiel. Ce principe souligne l'importance de développer une conscience accrue de notre état mental et émotionnel. Cette démarche commence par la prise de conscience de nos pensées récurrentes et de nos émotions associées. Observer attentivement nos réactions quotidiennes, analyser nos dialogues internes et prêter attention aux émotions qui émergent en lien avec ces pensées permet d'identifier les schémas mentaux limitants qui influencent notre réalité. Ce processus d'auto-observation est la première étape vers une transformation consciente de notre état d'esprit et de notre réalité. Une fois cette conscience établie, il devient possible de transformer activement ces schémas mentaux. Cela implique de remplacer les pensées négatives et limitantes par des affirmations positives qui soutiennent nos aspirations. Ce travail demande une réorientation constante de notre esprit vers des pensées constructives, en lien avec une vision claire de ce que nous souhaitons manifester dans notre vie. Cela inclut également le développement d'émotions en accord avec cette vision positive, telles que la joie, la confiance et l'enthousiasme. En alignant nos émotions avec nos pensées, nous amplifions l'impact de notre intention créatrice sur notre environnement. Le développement de cette maîtrise de la pensée créatrice demande un engagement personnel, constant et une pratique régulière. Plus nous nous entraînons à observer, à remettre en question et à réorienter nos pensées de manière consciente, plus nous renforçons notre capacité à attirer des expériences alignées avec nos désirs les plus authentiques, ce qui exige également de la persévérance, car c'est une démarche progressive qui s'inscrit dans une dynamique d'évolution personnelle. L'intention.
L'intention est un principe central dans l'application de la loi d'attraction, car elle détermine la direction de nos pensées et actions. Plus nos aspirations sont définies de manière précise et détaillée, plus nous augmentons nos chances de les réaliser. Lorsque l'intention est claire, l'esprit peut concentrer son attention sur des objectifs spécifiques, ce qui facilite l'identification des opportunités et ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Une intention vague ou indéterminée limite notre capacité à orienter nos actions de manière efficace, car elle laisse peu d'indications à notre esprit sur la manière d'avancer. L'intention claire ne se contente pas de faciliter l'identification des opportunités, elle agit également comme un moteur de manifestation en elle-même. En définissant nos aspirations de manière précise et détaillée, nous ne faisons pas que guider notre esprit vers des objectifs spécifiques, mais nous générons également une énergie alignée qui attire naturellement les circonstances en résonance avec nos intentions. Une intention bien formulée émet une fréquence vibratoire puissante, ce qui influence notre réalité au-delà de notre conscience immédiate et déclenche des changements dans notre environnement qui favorisent la réalisation de nos désirs. Ainsi, la clarté de l'intention ne consiste pas simplement à orienter nos pensées et nos actions, elle ouvre également un canal de co-création avec les lois universelles. Par cette focalisation énergétique, notre intention commence à structurer les conditions de notre réalité, à attirer les situations et les connexions nécessaires à notre progression. En bref, une intention claire est à la fois une boussole interne qui guide nos actions et un émetteur d'énergie qui crée, autour de nous, les conditions propices à la manifestation de nos aspirations. Pour que la loi d'attraction fonctionne de manière optimale, l'intention doit être non seulement précise, mais également accompagnée d'une idée des étapes concrètes qui aideront à sa réalisation. Bien que cette planification ne soit pas toujours nécessaire, l'expérience montre que définir des étapes renforce grandement l'efficacité du processus. Chaque étape franchie nous rapproche du but et soutient la dynamique de manifestation, offrant une structure de progression qui stimule notre motivation et accroît la cohérence entre nos actions et nos aspirations. Par exemple, pour manifester l'achat d'une maison, les étapes incluent rechercher des annonces, visiter des propriétés et maintenir un contact régulier avec des agents immobiliers. Sans ces actions spécifiques et continues, la simple visualisation d'une vie dans la maison souhaitée ne suffirait pas à concrétiser cet objectif. De la même manière, si l'on souhaite une voiture particulière, définir le modèle, la couleur et entamer les recherches pour la trouver nous permet de maintenir un focus qui dynamise l'énergie de manifestation. La clarté de l'intention est ce qui initie et oriente l'interaction avec les énergies extérieures. Ce processus collaboratif implique que nos pensées, nos actions et notre état émotionnel soient en accord avec les principes universels de manifestation, comme la confiance et la gratitude. Concrètement, cela signifie que lorsque nous entretenons des pensées et des émotions constructives en lien direct avec nos objectifs, nous nous alignons avec les énergies de l'univers et créons un environnement propice à leur réalisation. En alignant nos intentions de manière claire et positive, nous activons un potentiel créatif qui dépasse nos seules capacités individuelles. Cela ouvre alors la voie à des synchronicités, à des opportunités inattendues et à des ressources qui facilitent la manifestation des objectifs visés. La précision de l'intention et l'émotion qui en découlent créent un champ magnétique autour de nous, attirant les éléments correspondant à cette vibration. Par ailleurs, cette démarche requiert un engagement actif, où il ne suffit pas de formuler des souhaits, mais où l'on s'investit dans un processus d'alignement constant entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Cet engagement soutient la progression vers la réalisation des aspirations. Chaque choix, chaque action, chaque pensée qui se nourrit de l'intention initiale contribue à renforcer l'attraction de ce que l'on souhaite. La clarté de l'intention est donc un élément déterminant pour exploiter pleinement le potentiel de la loi d'attraction. Elle permet de structurer et d'orienter les pensées et actions vers un but précis, tout en activant les forces créatrices de l'univers. L'attention. L'attention nous permet de diriger consciemment notre énergie et d'influencer la réalité que nous créons. Notre esprit est comparable à un projecteur qui éclaire certains aspects de notre réalité et en laisse d'autres dans l'ombre, et ce,
sur quoi nous choisissons de nous concentrer détermine notre état d'être et influence directement nos expériences. Si nous nous focalisons sur le négatif, sur les problèmes, sur ce qui nous manque, nous alimentons ces énergies et nous les attirons davantage dans notre vie. Si, au contraire, nous choisissons de nous concentrer sur le positif, sur les solutions, sur nos forces et sur nos aspirations, nous créons un environnement intérieur et extérieur plus propice à la réalisation de nos rêves. En nous concentrant sur nos désirs, en les nourrissant d'émotions positives comme la joie, l'enthousiasme, la gratitude et la confiance, et en visualisant leur réalisation avec clarté et précision, nous augmentons leur puissance de manifestation, nous envoyons un signal clair à l'univers, et nous attirons à nous les événements qui sont en harmonie avec nos aspirations. Cependant, maintenir une attention positive et concentrée n'est pas toujours facile car notre mental est souvent agité, dispersé et enclin à se focaliser sur les distractions, les inquiétudes et les pensées négatives. C'est pourquoi la maîtrise de l'attention est une compétence essentielle à développer pour utiliser la loi d'attraction de manière efficace. Certaines pratiques peuvent nous aider à cultiver une attention plus consciente et plus positive, telles que par exemple la méditation, la réduction consciente des distractions mentales, la définition d'objectifs clairs, inspirants et motivants, la pratique de la gratitude, la journalisation. La maîtrise de l'attention est une compétence essentielle pour utiliser la loi d'attraction de manière efficace et créer une réalité plus en accord avec nos souhaits. En apprenant à diriger consciemment notre attention vers ce que nous voulons créer, nous devenons des acteurs actifs de notre destin. Maîtriser son attention signifie apprendre à la tenir focalisée, en conscience, sur ce qui est en accord avec nos valeurs, nos désirs et nos aspirations. Cela implique de choisir délibérément les pensées, les émotions et les intentions que nous voulons nourrir, en orientant notre esprit vers des éléments positifs et constructifs, plutôt que de se laisser distraire par des préoccupations inutiles ou des schémas négatifs. La qualité de notre attention est donc déterminante. Elle influence non seulement notre perception de la réalité, mais aussi notre potentiel de manifestation. Dis-moi où se porte ton attention au quotidien, et je te dirai qui tu es. Nos habitudes d'attention façonnent notre caractère, nos croyances et, en définitive, notre vie. En observant où nous investissons notre énergie mentale et émotionnelle chaque jour, nous comprenons mieux les fondements de notre réalité actuelle. Nos choix d'attention révèlent nos priorités, nos valeurs et même les blocages qui peuvent freiner notre évolution. Prendre conscience de ces habitudes nous offre la possibilité de rediriger notre focus vers ce qui nourrit notre bien-être, notre épanouissement et l'accomplissement de nos aspirations les plus profondes. La volonté. La volonté est une force intérieure essentielle, un moteur qui nous permet de passer à l'action, de surmonter les obstacles, de persévérer dans nos efforts et de transformer nos rêves en réalité concrète. Elle nous aide à nous dépasser, à sortir de notre zone de confort et à nous engager sur le chemin de la réalisation de nos aspirations, même lorsque les choses se compliquent ou que des doutes surgissent. La volonté est indispensable pour mettre en pratique les principes de la loi d'attraction et manifester nos désirs, car elle nous permet de maintenir le cap sur nos objectifs, malgré les défis et les distractions qui se présentent inévitablement sur notre chemin. Sans volonté, nos rêves restent de simples fantasmes, des images flottant dans notre imagination sans jamais se concrétiser. La volonté se nourrit de notre motivation profondément ancrée en nous, de notre détermination à atteindre nos objectifs, de notre discipline, à maintenir nos efforts dans la durée et de notre foi en notre capacité à réussir. Elle se développe et se renforce avec la pratique. Chaque fois que nous faisons un choix conscient d'agir en accord avec nos aspirations, même si cela demande un effort ou une impression de sacrifice, nous nourrissons notre volonté. Chaque fois que nous surmontons un défi ou que nous résistons à la tentation de renoncer, nous la renforçons. Et au fur et à mesure que nous nous rapprochons de nos objectifs, notre volonté se nourrit de la satisfaction de voir nos efforts porter leurs fruits. La volonté n'est pas une qualité innée, réservée à quelques personnes exceptionnelles, elle se cultive et se développe au fil du temps et de l'expérience, en nous fixant des objectifs clairs, réalistes et inspirants, en décomposant les grandes tâches en étapes plus petites et plus gérables, en nous entourant de personnes positives et encourageantes, en célébrant nos progrès et en apprenant de nos erreurs,
Nous créons un environnement favorable au développement de notre volonté. Et à mesure que notre volonté grandit, notre capacité à manifester nos désirs et à créer la vie que nous souhaitons s'amplifie. L'alignement. L'alignement consiste à établir une cohérence totale entre ce que nous pensons, ce que nous disons et les actions que nous entreprenons. Cela signifie que nos aspirations doivent non seulement être clairement définies, mais aussi soutenues par des comportements et des choix qui reflètent ces aspirations. Lorsque nous manquons d'alignement, nos actions peuvent contredire nos pensées et nos intentions, ce qui affaiblit l'effet de la loi d'attraction. Par exemple, si une personne désire attirer davantage de bonheur ou de succès dans sa vie, mais que ses comportements quotidiens sont en contradiction avec ses objectifs, elle crée une dissonance qui bloque ou perturbe la manifestation de ses désirs. Cette dissonance découle de l'incohérence entre ce qu'elle aspire à atteindre et ce qu'elle fait réellement au quotidien. En effet, nourrir des pensées positives, tout en conservant des habitudes néfastes, en s'entourant de relations nuisibles ou en entretenant un mode de vie qui ne soutient pas ses aspirations, génère un conflit interne. Ce décalage peut non seulement affaiblir l'impact des pensées positives, mais aussi provoquer l'apparition de situations qui reflètent justement ces habitudes contradictoires, contribuant alors à attirer davantage de ce que l'on veut éviter. Ainsi, les résultats obtenus par la loi d'attraction sont le produit de l'ensemble des intentions, pensées et actions. Si l'on persiste dans des comportements qui renforcent des schémas négatifs, il est probable que la loi d'attraction manifeste en effet les conséquences de ces habitudes, créant des situations conformes à ce mode de vie incohérent. En revanche, une personne qui aligne ses actions avec ses intentions crée une dynamique favorable à la manifestation. Dans ce cadre, elle prend des mesures concrètes pour transformer ses conditions de vie de manière cohérente avec ses désirs. Cet alignement ne signifie pas simplement penser positivement, mais implique d'adopter des actions pratiques, cultiver des relations qui soutiennent son bien-être, ajuster son environnement pour refléter ses objectifs, prendre soin de sa santé mentale et physique, et pratiquer la gratitude pour ce que l'on possède déjà. En alignant ses pensées et ses actions, nous établissons un lien avec les énergies créatives de l'univers, facilitant ainsi la matérialisation de nos aspirations. Ce processus collaboratif signifie que nous envoyons des signaux clairs, et l'univers y répond en apportant des opportunités, des personnes et des situations en harmonie avec ces signaux. L'alignement est ainsi une forme d'engagement actif dans ce dialogue énergétique. Pour que cet alignement soit réellement efficace, il est crucial d'intégrer une conscience aiguë de nos états intérieurs et extérieurs. Par états extérieurs, j'entends ici nos comportements, notre manière d'agir, de parler et même notre posture. Il ne s'agit pas de refouler les émotions négatives ou de masquer nos difficultés par une pensée positive superficielle, mais plutôt d'accepter ces émotions tout en cherchant à les transformer. Les émotions dites négatives ne doivent pas être rejetées, mais comprises comme des indicateurs de désalignement, nous invitant à ajuster nos pensées, paroles ou comportements. L'alignement est la clé pour maîtriser la loi d'attraction. Il exige une cohérence complète entre nos pensées, nos paroles et nos actions, en accord avec nos aspirations profondes. L'action. Mettons en lumière la place fondamentale de l'action dans la manifestation de nos désirs. En effet, il ne suffit pas de visualiser, d'affirmer ou de nourrir des pensées positives. Il est impératif de passer à l'action et de prendre des mesures concrètes lorsque cela est si nécessaire. Sans action, nos intentions restent des intentions sans pouvoir se concrétiser dans la réalité. L'action est le moteur qui nous permet de créer un alignement réel avec nos aspirations. Elle nous pousse à sortir de notre zone de confort, à mettre nos projets en mouvement et à générer une dynamique énergétique qui soutient la manifestation de nos désirs. En agissant de manière réfléchie et déterminée, nous envoyons un message clair à l'univers, signalant que nous sommes prêts à recevoir ce que nous avons demandé. C'est à travers l'action que nous affirmons notre engagement envers nos objectifs et que nous faisons preuve de volonté pour les voir se manifester. Il est important de souligner que l'action ne doit pas être confondue avec la précipitation ou l'obsession du résultat. Il s'agit avant tout de poser des actions régulières, alignées et conscientes qui s'inscrivent dans une démarche progressive. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat final,
il convient de rester attentif à chaque étape du processus. La persévérance et la patience sont indispensables, car la réalisation de nos rêves peut parfois nécessiter du temps, des ajustements et des évolutions en cours de route. Un aspect souvent négligé est la planification. Beaucoup de gens sous-estiment cette étape, ce qui peut affaiblir l'impact du processus de manifestation. Planifier certaines étapes nécessaires à la réalisation de nos objectifs est une étape qui peut nous permettre d'orienter nos actions de manière structurée et consciente. Cela donne une direction claire à notre énergie et ainsi peut maximiser l'efficacité de la loi d'attraction. Toutefois, il est également important de comprendre que l'action, tant qu'elle est alignée avec notre objectif et prise dans la bonne direction, n'a pas besoin d'être excessivement précise ou détaillée. Il n'est pas nécessaire de tout prévoir dans les moindres détails. L'univers a la capacité de nous guider au fur et à mesure du processus, en nous offrant des pistes concrètes, des opportunités et des ajustements à chaque étape. Ce lâcher-prise permet à l'univers de nous envoyer des signes et des ressources lorsque nous en avons besoin, nous aidant à avancer de manière fluide et naturelle vers notre objectif. L'action dans la loi d'attraction est donc un équilibre entre planification, persévérance et flexibilité. Elle nous aide à concrétiser nos désirs tout en nous permettant de rester ouverts aux solutions et opportunités que l'univers nous offre en chemin. Porter attention à ses émotions. Les émotions sont des indicateurs importants de notre fréquence vibratoire, cette énergie subtile qui influence et façonne notre réalité. Chaque émotion que nous éprouvons reflète un état d'être particulier, qui à son tour guide notre interaction avec le monde extérieur. Les émotions dites positives, telles que la joie, l'amour, la gratitude, l'enthousiasme et la confiance, émettent une fréquence vibratoire élevée. Lorsque nous vibrons à cette fréquence, nous nous alignons avec l'énergie de l'univers et attirons des expériences et des opportunités qui résonnent avec cette même énergie. Elles ouvrent la voie à des situations propices à notre épanouissement et à la réalisation de nos objectifs. À l'inverse, les émotions dites négatives, comme la peur, la colère, la tristesse, le ressentiment ou le doute, émettent une vibration plus basse, créant des résistances internes qui freinent la manifestation de nos désirs. Ces émotions sont souvent des signaux indiquant une discordance entre notre état intérieur actuel et nos aspirations profondes. Elles révèlent des croyances limitantes, des besoins non satisfaits ou des désalignements entre nos pensées et nos actions. La prise de conscience de nos émotions est essentielle dans ce processus, car elles ne sont pas de simples réactions aux événements extérieurs. Elles agissent comme des messagers, nous renseignant sur nos croyances, nos valeurs et nos attentes. Lorsqu'elles sont perçues avec attention, les émotions offrent un miroir de notre monde intérieur, nous permettant d'identifier ce qui nécessite un ajustement pour mieux aligner notre fréquence vibratoire avec nos désirs. Au lieu de réprimer ou d'ignorer nos émotions négatives, il est plus bénéfique de les accueillir et de les comprendre. Ce processus implique de prendre le temps d'explorer la cause de ces émotions, de se poser des questions sur ce qu'elles révèlent de nos peurs ou de nos croyances non conscientes. Par exemple, la colère peut signaler un sentiment d'injustice non pardonné ou une frustration ruminée, tandis que la peur peut mettre en lumière des croyances limitantes sur nos capacités à réussir. En explorant ces émotions à travers des pratiques comme la méditation, la journalisation ou même le dialogue avec soi-même, nous pouvons les transformer en énergie constructive. En se demandant sincèrement pourquoi nous continuons de choisir ce type d'émotions, malgré le fait qu'elles nous fassent souffrir, nous ouvrons un espace intérieur propice à la réflexion, pouvant nous rendre plus responsables de nos propres réactions en nous redonnant notre pouvoir personnel. Une fois cette prise de conscience réalisée, il devient possible de reprogrammer nos pensées et actions. Par exemple, en cultivant une attitude de gratitude, en modifiant nos croyances limitantes ou en intégrant des pratiques de bien-être dans notre quotidien, comme l'exercice physique ou les activités créatives, nous augmentons progressivement notre fréquence vibratoire. Cela nous permet non seulement de nous aligner avec nos aspirations, mais aussi d'attirer des expériences, des personnes et des opportunités qui sont en résonance avec cette vibration positive. L'intégration de ces ajustements ne se limite pas à un simple travail sur nos pensées. Il s'agit également d'une démarche active et cohérente dans notre manière de vivre au quotidien. Nos émotions, une fois transformées,
nous donne l'opportunité de créer un environnement intérieur et extérieur plus serein et propice à la manifestation de nos désirs. En développant une pratique régulière de conscience émotionnelle, nous devenons de plus en plus sensibles à notre état vibratoire et à la façon dont nos émotions influencent notre réalité. Ce processus favorise une harmonisation continue entre nos désirs, nos pensées et nos actions. Ainsi, en accueillant toutes nos émotions avec bienveillance, qu'elles soient positives ou négatives, nous nous donnons la possibilité de les transformer en alliées puissantes et nous renforçons non seulement notre propre développement personnel, mais aussi notre capacité à attirer les situations, les relations et les opportunités qui nous aideront à réaliser nos objectifs. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver le lien vers le livre complet dans la description et la suite de la lecture de ce livre sur la chaîne YouTube La Pensée Holistique. Pensez à vous abonner pour être averti des mises en ligne des prochains chapitres. Et aussi, retrouvez tous les liens vers les ressources inspirantes de Full Coaching directement dans la bio.